Cette étude est complètement surréaliste. Dans cette position, les noirs ont une tour de plus, un roi blanc qui a à deux doigts de se faire mater. Sauf qu'ici, ce sont les blancs qui gagnent, et je vais te montrer comment. Alors heureusement avec les blancs, on a quelque chose de bien pratique, c'est qu'on a deux pions passés pas loin de la promotion. Le problème, c'est qu'ils sont à deux cases, mais on peut faire quelque chose avec ça. On va jouer D7 déjà dans un premier temps pour menacer de faire une dame. Donc les noirs vont faire tour D4 pour arrêter le pion. On va jouer A7 pour essayer de transformer l'autre pion en dame. Et évidemment, dès que tu vois fou F3, tu peux vite te démotiver parce qu'on remarque que les deux pions sont arrêtés. Ça a l'air perdant, sauf qu'ici, les blancs n'ont pas dit leur dernier mot. Ici, les blancs peuvent continuer avec cavalier G4. Donc évidemment, on tente une déviation avec les blancs. Pas très discrète, si fou prend ou tour prend, évidemment, on fait une dame. Mais bien sûr, les noirs ne vont pas faire ça. Ils vont jouer à la place roi H5. Et là, on va continuer avec cavalier F6, échec au roi une nouvelle fois. Et sur roi prend H4, on remarque qu'on peut jouer cavalier D5. Et cavalier D5, c'est très très beau, très impressionnant surtout. Parce qu'en fait, on remarque que le cavalier intercepte à la fois la trajectoire du fou, mais aussi de la tour. Donc évidemment, ce cavalier est en prise. Mais en fait, on remarque que si la tour prend le cavalier en D5, eh bien on remarque que ce pion peut filer à dame, le fou ne le défend plus. Et si c'est le fou qui prend le cavalier, eh bien on remarque que le pion en D peut se transformer en dame sur échec accessoirement. Et donc ce serait les blancs qui gagnent dans cette position. Très 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 sharp.